Bonjour, je m'appelle Céline Hind Amri, donc je suis candidate pour l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, donc à la 5e circonscription de la Haute-Savoie, donc Évian, Thonan, Sillé. Voilà, donc ce que vous allez avoir par la suite, c'est une vidéo, un échange assez surprenant avec un des maires de la Haute-Savoie, le maire d'Ivoire, un petit village médiéval où j'habitais avant et que j'apprécie beaucoup parce que c'est un patrimoine culturel. Et donc je suis allée échanger avec ce maire en particulier parce que ce village de 1100 et quelques habitants reçoit 1 million à 2 millions de touristes par an. Et donc je voulais échanger avec lui pour connaître un petit peu les problématiques qu'il peut rencontrer au niveau du terrain, au niveau du tourisme, et de savoir quelles sont les suggestions qu'il proposerait, et échanger avec lui pour savoir s'il connaît les GOP, c'est-à-dire les grandes orientations politiques économiques, le pourquoi du comment les dotations ils baissent, pourquoi la réforme territoriale nôtre, pourquoi il y a des démantèlements de services publics, pourquoi il y a tant de choses que les élus locaux et donc par conséquent les citoyens, subissent. Voilà. Bon, mon éventuel mandat, ça va être de représenter mes citoyens. Et pour représenter mes citoyens, il faut que je connaisse exactement les problématiques de terrain. Donc là, notre programme, il est cohérent, pragmatique, et j'en suis convaincue, d'accord, parce qu'il répond aux besoins de la population, aux besoins de collectivité, parce qu'on sait très bien que nous, c'est la sortie de l'Europe qui va permettre, en fait, de récupérer l'argent qu'on donne. Attendez, qu'est-ce que vous avez dit là? La sortie de l'Europe, l'Union européenne. Vous voulez sortir de l'Europe? Oui. Vous êtes complètement folle, vous. Oui, pourquoi folle? La sortie de l'Europe, puis vous verrez où on va avec le terrorisme, par rapport aux Américains. Le Poutine, terrorisme, Marine Le Pen. Non, le terrorisme, on est déjà dedans. Non, je ne pas discuter. Les gens qui veulent sortir de l'Europe, c'est une catastrophe. Mais est-ce que vous connaissez... Attendez, l'État français, le peuple français a voté massivement pour Macron, pas pour éliminer Marine Le Pen, mais surtout pour ne pas sortir de l'Europe. Ça, c'est et en plus, il a été très fort de se remettre d'accord avec Mme Merkel. Vous êtes allé au Mali, si vous n'avez pas compris le message, c'est pour foutre en l'air le terrorisme, parce qu'il faut aller foutre en l'air le terrorisme dans le noyau de la pêche, pas ailleurs. Et alors si vous êtes contre l'Europe, c'est une catastrophe. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors à la fermons Libye? les frontières. Mais ça n'a rien à voir, Schengen, c'est pas les frontières. Non, et ce que vous venez de dire là, c'est une horreur. Mais est-ce que vous connaissez... Laissez-moi au moins parler. Vous n'avez pas la même couleur de cheveux que la blonde, mais... Alors là, vous êtes pareil. Alors, parce que vous croyez que sortir de l'Europe, c'est de la xénophobie? Non, c'est pas de la xénophobie, mais aujourd'hui, on est dans la mondialisation, on sort de l'Europe, on fait quoi? On est comme des cons dans notre France. Alors, c'est l'inverse qui se produit. Vous allez voir l'Angleterre dans quelques années, qui va payer... Dans quelques années, mais pour l'instant, vous savez à combien on est de pauvres? Peut-être que la région de la Haute-Savoie, elle est assez riche, mais pour moi, un État qui est riche, ou un territoire qui est riche, c'est là où il y a de l'éducation, de la justice et de la santé. Pour l'instant, les trois là, ils ne sont pas là. Et qu'il y a une infrastructure qui est cohérente. Pour l'instant, ici, c'est enclavé. Et en plus, vous me dites, tout à l'heure, j'ai entendu minorité. On voit que vous êtes informé quand même qu'il y a une loi qui arrive en 2023. Oui, mais c'est pas... Vous savez pourquoi elle n'a pas été faite encore? Oui, pourquoi? C'est parce qu'il y a une bande de connards qui trouvent tous les articles pour ne pas le faire. Mais ça, je suis pas d'accord. Qui se disent verts pour protéger la nature. Mais ça, je suis pas d'accord avec vous. Alors que tous les gens sont bloqués puis ils polluent complètement nous-mêmes parce qu'on n'avance pas avec les bagnoles. C'est ces mêmes gens-là qui nous parlent de nature et qui font tout pour pas qu'il n'y ait pas de route. Non mais attendez, vous êtes mais ça, c'est des citoyens, ça aussi. Bah oui, on ne peut pas les insulter en tant que connards. Ça va un moment. Oui, mais je suis désolée, on ne peut pas les... si vous les dites connards. Non, oui, parce que ceux qui veulent sortir de l'Europe, c'est des connards, je vous dis le fond de ma pensée. Alors, donc moi je suis une connasse aussi. Ah bah vous en faites partie en tous les cas. Ah, donc c'est gentil. C'est pas une insulte. Bah si, connasse, c'est quoi? C'est pas une insulte. Mais parce que c'est des gens qui ont rien compris, mais vous vous rendez compte? Vous n'avez rien compris, mais regardez, je vous donne un exemple, madame. Non mais attendez, je vous donne un exemple. Quand les frontaliers sont arrivés ici, on a vu des villages comme Mesri voter majoritairement le Front National. Nous on a vu la montée du Front National. Aujourd'hui, quand elle dit je sors de l'Europe, les frontaliers ils ont voté Macron.
Parce qu'ils ne veulent pas sortir de l'Europe. Parce que si vous sortez de l'Europe... Non mais si vous sortez de l'Europe, vous fermez la frontière aussi là. Est-ce qu'on peut échanger? Vous allez voir l'économie de la région. C'est dans l'Europe. Elle n'est pas dans l'Europe. Voilà. Non mais on va sortir de l'Europe. Non mais on va sortir de l'Europe. Les mecs, si nous on sort de l'Europe, nos frontaliers français iront bosser où? Ils vont prendre tous les gens des pays dans l'Europe. Les bilatérales, elles ont été faites à l'Europe. Mais c'est déjà le cas, monsieur le maire. Vous ne le savez pas qu'il y a une entreprise qui part en Tchécoslovaquie là? Vous ne le savez pas? C'est la libre circulation. Non, non, attendez, madame, moi je suis un convaincu européen. J'ai élevé mes enfants contre le racisme. J'ai encore entendu ce matin avec le terroriste, c'était parce qu'on laissait... Parce que moi je suis raciste. Je vais vous dire une chose, madame, par rapport au terrorisme. Quand j'entends des gens, non mais quand j'entends des gens qui disent que les HLM sont occupés que par les étrangers, il y a une étude qui a été faite. Mais ça, je les connais. Oui, eh ben 85% des HLM sont occupés par des Français. Vous savez où j'étais samedi? J'étais à Torrance-les-Glières, personne n'y est allé, ou alors ils sont passés 5 minutes. Et moi je connais tout ce qui est amnistie, je connais tout ce qui est solidarité, parce que j'étais dedans. Et j'étais même interprète, parce que je parle la langue arabe. Mais pour l'instant, vous faites un monologue, réformer le chômage, on vous le referme avec quoi? Je vais vous donner ça, vous voyez, ça c'est l'article 32 de TFE. Vous ne le connaissez pas, monsieur le maire. C'est très dommage, vous ne connaissez pas les grandes orientations politiques. Les dotations, vous en aurez moins. Non, c'est pas ce que je dis. Par contre, vous m'insultez de connasse et je ne vous le permets pas. Et je trouve que c'est irrespectueux et indigne d'un maire, d'un élu qui représente les citoyens et qui en plus les insulte de connards parce qu'ils sont contre un projet. Nous, on est respectueux de la démocratie parce qu'on propose en plus un référendum. Et on veut... S'il y avait un référendum, ce problème d'autoroute, mais Marine, il dit parce qu'il a envie de faire plaisir par populisme. Non, on dit parce qu'on sait juridiquement ce qui se passe en Europe. Regardez, est-ce que vous savez que les GOPÉ ont été publiés hier? Et qu'est-ce que c'est les GOPÉ? Qu'est-ce qu'ils contiennent? Je vais vous les présenter. Mon père et ses deux frères, moi j'avais un père prisonnier, un oncle dans la résistance et l'autre qui passait les juifs. Mes grands-parents, ma mère, elle a été déportée en Allemagne, elle est morte à 37 ans. Puis vous voulez que j'adhère à des choses comme ça? Mais c'est quoi? Moi je me suis trouvé à 11 ans, j'avais plus ma mère à cause de ces conflits-là. Puis vous voulez que j'adhère à vos théories? Est-ce que vous savez quand ça a été signé la dissuasion nucléaire et quand ça a été signé le traité de Rome? Le traité de Rome, il a été signé en 57, le 25 mars. C'est-à-dire, alors que la sortie de la guerre, c'est en 45. Ça n'a rien à voir. C'est juste du marketing comme on a fait avec Macron. Mais Marine, c'est juste un leurre. Vous ne l'avez toujours pas compris? Vous l'avez toujours pas compris? Vous voyez ce qui se passe vous savez ce qui se passe en France? Est-ce que vous avez ce quand un journaliste ouvre sa gueule, là, s'il n'est pas d'accord avec le pouvoir, boum, vous croyez que ça va se passer comment? Mais vous savez, c'était juste... Mais sincèrement, regardez, vous êtes pour la majorité. Hollande, arrêtez, pardonnez-moi. Vous savez ce qu'il prévoit Macron? Est-ce que vous savez ce qu'il prévoit Macron? Est-ce qu'il prévoit les GOPÉ? C'est la première fois qu'il y a un gars qui a le courage d'aller chercher des gens qui sont pour sortir le pays de la merde, plutôt que de parler des partis politiques. Des Rothschild, des banquiers qui n'ont aucun rapport avec la réalité des citoyens quotidiens aujourd'hui. Vous savez, monsieur, pour acheter une glace à Ivoire, ça coûte combien? Il y aurait Marine Le Pen. Non, mais sincèrement, ça coûte combien une glace pour acheter à Ivoire? Fillon, il serait président. Non, mais sincèrement, ça coûte combien? C'est pas Marine Le Pen. Ouais, non, mais c'est pareil. Non, c'est une union populaire. On fait du Front National et du Marine Le Pen, on est là. Vous parlez que ça et vous échangez pas. On va quitter l'Europe. Oui, mais ça n'a rien à voir avec Marine Le Pen. Anti-quitter l'Europe. Et Marine Le Pen veut rester dedans. Mais vous êtes anti, mais il faut écouter d'abord. Elle veut rester dedans. C'est parce que tout d'un coup, elle s'est rendu compte que pendant son truc, elle déconne parce que, regardez, vous êtes plus dictate que Marine Le Pen et que Macron. Par votre positionnement. Écoutez ce qu'on a à vous dire. Je ne demande pas ce que vous alliez. Vous voulez quitter l'Europe? Non, je n'ai pas tout dit. Je suis désolée, je n'ai pas tout dit. Si vous m'avez dit ça. Mais dit, je veux quitter l'Europe, pour moi, c'est fini. Est-ce que j'ai dit pourquoi? Est-ce que j'ai dit pourquoi? On veut quitter l'OTAN, pourquoi on veut quitter l'OTAN? On a entendu ça. Mais pourquoi? C'est du populisme. Mais vous ne l'avez pas écouté, vous ne le connaissiez pas le jour J où je suis venue vous voir. C'est pas du populisme. Je suis brune, je suis d'origine marocaine, mes ancêtres c'était les premiers sur le front. De la chair à canon. Si vous êtes d'origine marocaine, d'accord. Il y a de quoi pleurer. Il y a de quoi pleurer? Ben non, c'est au contraire de la part d'un élu qui dit que les autres, que les citoyens, ce sont des connards parce qu'ils s'opposent à un projet dont ils ne sont pas d'accord, au lieu de mettre un référendum et de leur présenter les choses avec des expertises, avec des choses intelligentes, non, vous les insultez. Vous imaginez demain, on tourne au franc, mais vous allez où? Mais vous savez que la Texis... Ils n'ont jamais eu l'euro. Ils n'ont jamais eu l'euro.
Comment ils ont fait pour survivre alors que tous leurs voisins avaient l'euro? Parce qu'ils étaient dans l'Europe. Ah bon? Ouais, avec leurs livres. Leurs livres. Leurs livres. Vous connaissez la loi Macron? Non mais attendez, moi vous m'avez dit une chose qui m'importe, ils sont pas morts. Hein. C'est de quitter l'Europe. Ça s'appelle l'aliénation mentale par le télémarketing politique. Non, mais... Ben voilà. C'est le télémarketing. Sincèrement, vous êtes très fermé et en plus en tant qu'élu, parce que vous ne voyez même pas les arguments que vous avez qui sont juridiques. C'est très dommage. Et vous aurez moins de dotation. Vous savez, c'est écrit dans la Comcom que la taxe d'habitation va augmenter à 2 et quelques. D'accord? Sachant que Macron, il a dit qu'il va l'enlever. Vous allez sincèrement faire comment? C'est ce que je me demande, moi. Moi, quand je vais vous demander une subvention pour l'association, par exemple, vous allez me dire quoi? Bah, j'en ai pas parce que j'ai pas de dotation. Quand vous voulez faire des infrastructures routières, quand vous allez faire des choses pour vos citoyens, vous allez faire comment? Vous allez toujours compter sur le tourisme? Eh ben non. La route qui va se faire entre Périgny et Loisain, elle va être payante. Alors, il y a des gens qui payante encore. Oui, payante. Mais vous n'êtes pas obligé de la payante. prendre, mais nous, vous nationalisez l'autoroute. On n'est pas obligé, donc on va continuer à prendre. Donc les gens... celui qui la prend pas de la payer. Ben oui, et bien sûr. C'est pas ceux qui sont c'est pas nos habitants qui doivent payer le parking pour ceux qui l'occupent. Et les routes qui sont défoncées. Alors ça, c'est pas ah oui, ça c'est pas un problème. C'est pas d'aujourd'hui. Mais on va faire une autoroute et on va la redonner encore à je ne sais pas quelle multinationale qui va la gérer alors qu'on la subventionne et encore le citoyen va continuer à payer. D'une part, il paye par ses deniers publics pour construire la route. De deux, l'entreprise, il appartient à une multinationale qui défiscalise. Et de deux, il faut qu'on la paye. Les autoroutes, depuis qu'elles sont construites en France. Et en plus, vous n'avez pas pensé, au désenclavement. Vous dites au désenclavement. Mais il y a plein de gens qui passent par Douvaine. Arrêtez de causer. La route, je connais le sujet. Vous avez assez causé, je suis désolée. Attendez. Si on parle causer, mais vous venez me voir, vous me demandez mon avis, je vous le donne, il y a vous qui parlez. Ben non, c'est vous qui vous parlez tout à l'heure, la caméra. Non mais l'autoroute. Non mais heureusement que je ne veux pas être contre avec vous. L'autoroute là qui va se faire, le désenclavement. Moi c'est un déshonneur quand vous insultez pour moi, c'est d'être avec vous. Le problème, c'est qu'on a des organisations qui ont foutu en l'air le projet. D'accord. Vous êtes d'accord? Résultat, c'est reparti et maintenant il faut la payer pour qu'elle se fasse. Alors qu'elle aurait été gratuite. Donc s'il y avait un référendum, avec des expertises, on n'aurait pas perdu autant de temps. Et c'est ce que nous proposons dans le programme. En fait, des référendums. Voilà. C'est tout. Enfin, moi, et on ne confierait pas nos projets à des sociétés multinationales qui licencient d'une part et qui sont subventionnées par des milliards de deniers publics de gens qui suivent du matin au soir. Et ça serait, nous on veut nationaliser les autoroutes, on veut nationaliser les énergies. Et pour tout ça pourquoi? Pour pouvoir massivement investir dans l'écologie. Et l'écologie ici c'est important à y voir. Même pour le tourisme. Pour préserver le patrimoine d'Ivoire par exemple. Parce que vous allez avoir moins de patrimoine. Les arbres sont le LF? Vous croyez qu'on fait ça comme ça? Vous croyez qu'on est con au point d'aller utiliser moi je n'utilise pas, je n'insulte personne, monsieur. Je vous mais vous vous intéressez pas au GOPÉ. Mais vous savez les directives, je vais vous les montrer. 2 secondes, je vais vous les montrer. Ça c'est les traités de fonctionnement. Si vous voulez les lire un petit peu. Ben voilà, ça vous intéresse pas en tant qu'élu, c'est anormal. C'est anormal, c'est ça qui vous dirige. C'est ça qui vassalise la France. C'est ça qui ne vous permet pas de faire tout ce que vous voulez. Nous ce qu'on veut c'est libération nationale. Ça vous dit, vont parler de résistance, vont parler de vos grands-parents. Moi, je vous parle aussi de mes grands-parents qui sont résistants contre la colonisation portugaise. Et qui, de mes ancêtres qui étaient sur le front pour défendre la France. On sait tout ça. Donc voilà, mais alors vous ne me dites pas que je suis xénophobe, que je suis parce que brune. Je trouve ça une insulte et en plus d'être insulté de connasse. Vous n'avez pas les exemples? Monsieur, je vous dis, lisez l'histoire. Si vous connaissez... Hier, il y avait une dame qui vendait Historia, le magazine Historia. Il y avait pas mal de choses de détails là-dessus. C'est une manipulation mentale qu'on vous a fait. 57, c'était le traité. En 57, c'était le traité de Rome. C'est ce qui a évité la guerre, c'est la dissuasion nucléaire. Uniquement cela. Et aujourd'hui, quand vous voyez la Libye, alors bien sûr on l'a bombardée. Aujourd'hui, on arrive à quoi? On arrive à des pauvres migrants qui atterrissent dans la mer et qui meurent. On arrive à des migrants ici qu'on n'arrive pas à jeter. Non, il ne fallait pas bombarder. Il fallait pas. Je suis pas contre la migration. Je suis pour l'épanouissement de chacun dans son propre pays de façon souveraine.
qui puisse décider. Et que c'est pas à nous de s'ingérer et puis aller de tuer nos soldats là-bas. Les types qui piquent le pognon partout, on a des beaux exemples. Fillon, il a fait la même chose. Eh ben voilà, et Marine c'est pareil, Macron c'est pareil. Est-ce que vous savez que est-ce que vous savez Alors dites-moi pourquoi. Il va bien taper dans la caisse. Voilà. Ouais, et vous avez les preuves? Oui. Oui, bah donnez-les les preuves. Les fonds du ministère de l'économie. Merci, 164 000. 120 000 euros de frais de représentation qui ont été quasiment entièrement dépensés par Macron. Vous savez pourquoi? Oui, ils ont servi notamment à aller organiser des rendez-vous pour la campagne, des levées de fonds qui ont été... L'argent il était utilisé parce qu'à Las Vegas, il y avait la grande rencontre de l'informatique. Non, ça s'est décidé tout d'un coup d'un moment, puis l'État a dit qu'il faut faire une réception là-bas. C'est encore autre chose, ça. Non, mais il faut des preuves, il ne faut pas dire. Non. Ah oui, alors une preuve que je peux aller sur Infogreffe. Pourquoi la société... sur France Info, et puis vous verrez, ils ont contrôlé tout ce qui avait été dit pendant la campagne, vous seriez d'accord. Pourquoi la haute autorité de la transparence vie publique n'a mis que pendant 34 jours son patrimoine en ligne, alors que l'association Anticorps et l'association contre les contribuables... Mais c'est pas grave. Mais moi je suis en train de vous dire, même en tant que citoyenne... Vous pouvez mettre ce que vous voulez, je ne veux surtout pas apparaître avec madame, parce que je ne suis pas du tout dans le même état d'esprit. Mais moi non plus, je ne suis pas du tout dans le même état d'esprit. Mais moi, j'ai autre chose à faire. Non, alors moi, les gens qui veulent quitter l'Europe... Mais par contre, les élus qui insultent leurs citoyens, je trouve ça pitoyable. Ah ben moi, je dis que les gens qui veulent quitter l'Europe sont des connards, mais je confirme... Oui, mais ceux aussi qui sont contre des projets qui vont être gérés par des sociétés multinationales qui défiscalisent et qui les censurent. Moi aussi, monsieur. J'étais chef d'entreprise à 18 ans. Écoutez, j'arrête là, parce que ça sert à rien. Vous n'avez pas été peut-être chômeur, vous n'avez jamais été commercial, vous n'avez jamais peut-être, mais chef d'entreprise. Moi aussi, j'étais chef d'entreprise. Et je sais ce que ça veut dire une liquidation judiciaire. Et ça veut dire travailler 15 heures par jour. Attendez, c'est bon, on arrête là, je ne peux pas discuter avec vous. Moi non plus, monsieur. Maintenant, oui, parfaitement, parce que vous insultez les gens et c'est pitoyable. Ah, mais je confirme ce que je dis. Bah, confirmez encore, mais sincèrement... On n'est pas Le Pen, il faut arrêter là. Non, mais c'est le même raisonnement. Monsieur, vous connaissez rien, vous connaissez rien. Je trouve que vous connaissez rien. Pour un maire, c'est vraiment, mais pitoyable, indigne. Donc quelqu'un qui ignore, je trouve, quelqu'un qui ignore les GOPÉ, qui ignore les traités de fonctionnement, qui ne dirige, je trouve ça sincèrement pitoyable et qui insulte ses concitoyens. Ça, sincèrement, ça fait mal au cœur. Alors en sortant de cet échange assez houleux, un monologue de la part de ce maire qui m'a traité de xénophobe alors que je suis issue d'une double culture, que je vis en France depuis des années, que j'ai mes enfants qui sont français, de père français. J'ai vu un maire qui était fermé à l'échange, à la discussion, un maire malhonnête, un maire qui insulte les citoyens. Je ne vous dirai pas le gros mot, que certaines associations ont, ont reçu, comme ils ont été traités donc derrière leur dos, et c'est pas la première fois qu'il me l'a dit. Donc il savait très bien, ce maire, en fait, je suis allée à sa rencontre. Pourquoi? Parce que je lui ai rencontré plusieurs maires, parce qu'en tant que députée, je ne représente pas simplement un territoire, même si mes électeurs sont dans la 5e circonscription, mais en tant que députée non cumularde, parce que le cumul est interdit, aujourd'hui, on représente en fait les citoyens et les élus locaux. Donc il est normal pour moi, c'était ma démarche, d'aller échanger avec les élus, puisque je suis une citoyenne, donc qui veut être une nouvelle élue, qui n'est pas assise sur un trône depuis des années, avec des copains, des copines qui font leur bis-bis, le manigance. Donc je suis allée pour échanger sur les problématiques terrain et sur éventuellement ces suggestions. Et donc pour parler de la problématique touristique. Donc moi j'ai habité en fait à Ivoire. Je suis présidente d'une association de potager à Ivoire. J'ai assisté, même pas une semaine avant, à la réunion des associations tenue par ce maire. Donc, et je lui avais dit que j'allais le rencontrer.
Donc il m'a dit pas aujourd'hui, mais voilà, faites quelque chose de plus formel et on échangera. Donc il savait très bien que j'étais candidate aux législatives puisque je l'ai annoncé devant tout le monde. Il y avait plusieurs présidents d'associations, plusieurs bénévoles actifs. Donc ce jour-là. Donc quand j'ai reçu le mail, le courriel du Dauphiné libéré, qui m'a demandé en fait de me suivre sur le terrain, je lui ai dit écoutez, pas de souci, moi de toute façon je prévois de rencontrer les associations comme comment dire, protection civile, comme groupement des transfrontaliers, voilà, je rencontre plusieurs, tous ceux qui peuvent représenter les citoyens et les citoyens aussi par la suite. C'était ça ma démarche en tant stratégie, en tant que futur éventuellement député. Donc je lui donne rendez-vous le lendemain, je lui dis qu'il allait y avoir un journaliste, que j'allais être accompagnée et que c'était pour échanger et écouter ces doléances. Alors il me dit pas de problème, il était content, il me donne rendez-vous à 9 h. Donc dans son restaurant-bar, je ne savais pas qu'il avait un restaurant-bar, je savais très bien qu'il habitait à Ivoire, tout simplement. Donc j'y vais. Et donc dès que je lui parlais Frixit pour lui, de toute façon je pense que il le savait en plus parce que je suis déjà allée pour présenter en fait une demande pour l'association donc Jarre d'Ivoire dont je suis devenue la présidente depuis peu, pour lui demander une subvention, une petite aide et puis pour partager en fait une parcelle avec Incroyable Comestible, donc qui font beaucoup d'actions et que j'apprécie parce que moi aussi je fais de la permaculture, comment dire, je garde les semences anciennes, je les préserve et puis je fais pas mal de choses sur ma petite parcelle dont je suis on va dire locataire puisque je donne une adhésion à l'année. Donc je suis allée le voir et je lui avais présenté ce jour-là, je lui ai dit écoutez, lors des présidentielles, voilà l'UPR, voilà ce qu'on veut, et il m'a jamais rien dit quoi. C'est oui, ok, de toute façon chaque président candidat présente un programme et tout ça, mais il n'a pas été houleux, il n'a pas été dans je l'ai pas vu une seule fois comme ça dans cet état-là d'insultes, de colère, de rejet. Et, moi j'avais l'impression sincèrement qu'il voulait faire sa com, ce qu'il a fait au premier parce qu'il parlait comment on appelle ça, du carnaval en fait vénitien qu'il y a eu le week-end juste avant. Et il parlait aussi de le recrutement d'une nouvelle on va dire agent pour la communication et donc voilà, il était content de faire sa com puisqu'il y avait un journaliste qui s'intéressait parce que le problème c'est la com, tourisme, la com. D'ailleurs c'est un maire un de ses conseillers m'a dit exactement qu'il ne s'occupe pas des autres habitants, il s'occupe simplement du tourisme. Pour lui c'est l'argent, il ne sait même pas d'ailleurs une glace combien ça coûte. Et alors qu'en plus en parallèle il dit j'arrive pas à recruter. Alors oui, effectivement vous n'arrivez pas à recruter parce que tout le littoral appartient à des Qataris, à des gens très 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 riches et le foncier il est très 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 cher, il n'y a pas beaucoup en plus de logements sociaux et c'était ça, moi ma démarche c'est essayer de voir un petit peu ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'il y a vraiment une vraie mixité, est-ce que comment les choses sont considérées par lui et tout ça pour essayer de travailler plus tard si j'arrive à être députée. Parce que moi je pense à tous les citoyens, je ne suis pas dans la bagarre entre catégories socio-professionnelles, riches, pauvres, c'est au contraire, c'est pour redresser le pays, pour que chacun puisse être épanoui. Donc il a commencé à me dire, je suis xénophobe, je suis Marine Le Pen, sauf que je suis une brune, qu'il pleure mes origines, que son père c'était résistant, que moi aussi, mes parents, ils ont construit ils ont participé à la construction de la France après la guerre, mais mes ancêtres, ils étaient en premier sur le front. Donc ça veut rien dire, me traiter des xénophobes et ne pas écouter ce que j'ai à dire et de dire oui, les gens qui sont contre l'autoroute, d'un coup, oui, c'est des... alors que je ne lui ai pas parlé d'autoroute, on n'avait pas déjà traité aucun sujet. Dès que je lui dis, voilà, nous on est pour les Frixit, c'est bon, catégorie xénophobe, Marine Le Pen, le FN et
et c'était en fait pour nous casser du sucre sur le dos. Voilà, pour nous pourrir, pour nous casser, parce qu'il doit être pro-Macron ou je ne sais pas qui, mais en tout cas, voilà. Il avait dit plusieurs fois, mais moi, quand j'étais à la mairie, il m'a dit qu'il n'était ni pour Mélenchon ni pour Le Pen. Après, dans l'échange, il avait dit qu'il était pas pour Fillon. Donc il ne reste pas grand chose, hein. C'est pas... La salle d'ailleurs, il avait dit à la réunion qu'il avait un accent bizarre et tout ça, et se moquer de lui, ce qui était, voilà, c'est idiot. Donc traiter, je vais le dire le mot, hein, je suis désolée, de connard, et moi de connasse, future candidate, citoyenne, qui se lève pour aller redresser mon pays alors que je suis maman solo, et que je me bagarre, que je suis malade, j'ai la fibromyalgie qui n'est pas reconnue, et je me lève et que ça me donne la force d'ailleurs bizarrement, et c'est parce que l'espoir fait vivre comme on dit, et d'aller rencontrer un élu qui est fermé, qui n'échange pas, qui n'est pas dans l'écoute, et qui insulte ses propres citoyens, je trouve ça pitoyable. Voilà. Donc sincèrement j'avais les larmes aux yeux, tellement que je me suis sentie, mais je me suis mis à la place de ces gens-là. Moi qui me traite de xénophobe, de je ne sais pas quoi, comment dire, je sais ce que je vaux. Je sais ce qu'il y a dans mon cœur, je sais ce qu'il y a dans ma tête. Il peut dire ce qu'il veut, ça c'est juste fermer la porte, pas de discussion, rien du tout. Et donc, ce monsieur-là en plus, il ne sait pas d'où vient, il dit que la région elle est riche. Alors oui, effectivement, la région est riche parce qu'on compte sur les travailleurs frontaliers. Les travailleurs frontaliers ramènent de l'argent. Mais ceux qui servent les frontaliers, c'est-à-dire les boulangers, les artisans, les vendeurs, tout cela, ils vivent où? Ils vont comment au travail? Ils habitent où? Comment ça se passe pour eux? Donc, ils disent oui, c'est riche. Mais il y a 20 ans en arrière, il y avait une crise en Suisse. Et donc, cette crise en Suisse, la Haute-Savoie, il a subi de plein fouet. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, ils n'anticipent pas, ils disent que c'est la région, elle est riche. Alors que la richesse pour moi d'un pays, c'est déjà quand il y a une vraie démocratie, que les élus sont à l'écoute de leurs citoyens, qu'il y a une justice parfaite. Là, d'ailleurs, il y a un article, monsieur le député Marc Francina a écrit au tribunal, donc parce que c'est les sous-effectifs, il y a pas mal de dossiers qui traînent et les citoyens râlent. Donc quand il y a une justice où il y a des effectifs et qui répond rapidement aux besoins de la population, quand il y a un accès aux soins facile à la santé et quand il y a une bonne éducation. Voilà. Et ces trois-là, ils n'existent pas puisque moi, dans le collège de Chablais, où il y a ma fille, ils ont dû transférer des élèves parce qu'ils étaient en surcharge dans plusieurs classes. Ils ont dû transférer les élèves de l'autre côté, à Antillimans, je crois. Voilà. Donc, pour moi, riche, c'est pas avoir de l'argent, c'est plutôt distribuer cet argent de façon logique, cohérente et qu'il y ait une répartition des richesses pour que tout le monde, chacun puisse survivre, mais vivre dignement. Voilà. Et donc j'étais vraiment, à la fin, j'étais secouée. Heureusement qu'après j'ai eu une belle rencontre, un autre échange qui diffère, mais de beaucoup. Un simple paysan qui s'est battu, qui est intègre, qui est honnête. Et ça m'a donné du baume au cœur. Parce qu'avoir des élus comme ça, sincèrement, ça ne mérite pas. Sincèrement, j'ai perdu mon temps à l'écouter parce que je me suis fait juste insulter, moi et les autres citoyens, tout simplement. Et le journaliste, il était aussi ébahi. Mon collègue qui filmait aussi était surpris. Et on ne pouvait pas en placer une. D'ailleurs, il connaît pas tout ce qui est ces traités-là. Donc le traité 32 de la désindustrialisation accélérée, l'article 63 de ces traités aussi, l'article 106 qui permet le démantèlement des services publics, l'article 121 qui démantèle la protection sociale, l'article 168 et 169 qui subordonnent la santé aux laboratoires, au profit des laboratoires. L'article 38 et 39 qui condamnent les agriculteurs et les pêcheurs, et donc l'article 42
qui fait que notre diplomatie elle est soumise au bien vouloir de Washington. Voilà. Et donc, ils ne connaissaient pas les GOPÉ. Ça, c'est les GOPÉ, les grandes orientations politiques, sachant qu'il y a donc 98% des commissaires, ils sont non français, ils nous coûtent très très cher à l'Europe, ils sont non élus par le peuple, et c'est eux qui décident, qui nous obligent à faire des réformes dans notre pays. Comme la loi Macron par exemple, qui a eu, qui a eu lieu ici en France, que plein de gens ont manifesté, et ben il est passé par l'article 46.3, et cet article 49.3, qui est passé avec l'article 49.3 à 6 fois, 6 reprises, sous un gouvernement de gauche. Alors je ne vois pas où est la gauche là-dedans. Et donc voilà, sachant que moi j'étais ex-socialiste, j'avais claqué la porte dès que j'ai vu qu'il n'y avait aucune écoute, qu'il n'y avait aucune démocratie, que ça allait dans le sens de l'oligarchie financière. Moi je suis une simple citoyenne, il y a beaucoup de citoyens qui vivent autour de moi dans ma résidence. J'ai monté une association, beaucoup de gens se plaignent et on me dit que la région elle est riche. Ok, et les pauvres ça n'existe pas. Bah si, ça existe. Et puis même les frontaliers, hein, ils subissent par exemple le manque de transport collectif, ils subissent la cherté de la vie aussi, puisque les gens en fait, les artisans, commerçants aussi, ils augmentent leurs prix puisque les charges augmentent, puisqu'on rentre dans un monde d'austérité imposé par l'Europe. Voilà. Donc l'Europe, ce n'est pas la paix. L'Europe, c'est l'opposition des peuples. L'Europe, l'euro, c'est pas une monnaie unique. C'est pas une monnaie unique, c'est une monnaie commune. Et c'est pas ça qui a fait la paix. D'accord? C'est la dissuasion nucléaire. Le traité de Rome a été signé en 57, la guerre a été finie en 45. Donc ça coïncide pas du tout. Et il faut vraiment revenir sur l'histoire. D'ailleurs, un de nos candidats est prof d'histoire et il le dit lui-même, ce qu'il enseigne n'a aucun rapport avec la réalité, la vraie réalité. Et moi, je vous invite donc à aller voir les conférences de Monsieur Asselineau qui sont fortement intéressantes. Et c'est grâce à lui, vraiment grâce à lui, que j'ai pris la décision de quitter à l'époque, donc c'est lui et Henri Guillemin, qui est décédé, un grand historien très connu aussi, qui m'a fait décider de quitter le Parti socialiste. Et en plus des différentes choses que j'ai vues, que je n'ai pas soutenues, et que j'avais écrit à mon ex-député de l'époque, il s'appelle Hervé Pellois du Morbihan, qui avait voté des lois contre les collectivités pour permettre aux banques de faire des avenants rétroactifs afin d'indiquer le taux effectif global sur les contrats alors que ce n'était pas indiqué, chose que la loi oblige. Donc ils sont allés à l'encontre de la justice et ils ont bafoué donc la justice et les collectivités et en même temps par conséquent les citoyens. Voilà, il n'y avait pas que cela, il y avait d'autres choses qui m'ont vraiment dégoûtée. Je voulais m'abstenir, je voulais m'arrêter là, mais en tant que mère seule qui subit, ancienne présidente d'association syndicale, vraiment une citoyenne impliquée dans la vie, et moi la chose publique m'intéresse beaucoup parce que je suis pour la solidarité, je suis pour l'union, parce que si chacun se résigne dans son coin, eh ben on fait rien, on change pas les choses. Et je suis pas du genre à me dire voilà je vais vivre à genoux. Moi je préfère mourir debout que vivre à genoux. Je suis née libre, je veux être libre et je veux donner aussi mon point de vue. Voilà. Et donc en plus, ma richesse culturelle, ma double culture et les valeurs que mes parents m'ont transmises et que je veux transmettre à mes enfants, c'est l'intégrité. Donc, et je trouve que ce maire n'était pas à la hauteur du mandat que les citoyens lui ont confié. Alors on vient insulter les citoyens alors que c'est les citoyens qui les élisent. Je trouve ça vraiment incroyable.
Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.